Yo les gars, comment ça par rapport ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer les gars, honnêtement, vous savez tous Black Ops 4 a été reveal. Le zombie a été reveal, c'est épique. Est-ce qu'on pourrait, en l'honneur de Black Ops 4, si vous êtes hype pour Black Ops 4, avoir 4 likes sur cette vidéo? Je sais que c'est difficile, j'ai jamais eu 4 likes les gars. Alors bombardez la barre des likes, je vous fais confiance, ok? 4 likes, c'est compliqué, c'est un défi, mais je pense qu'on peut le faire. Aujourd'hui je viens vous parler parce que de ce qui m'a le plus plu dans la présentation, c'est-à-dire le remake de Mob of the Dead, qui est un map zombie préféré, qui est la perfection en termes de map zombie. J'étais super excité, je voulais aujourd'hui entrer dans tous les détails, dans ce qu'on a appris de nouveau, dans ce qui va se passer, dans ce que Blundell a dit dans des interviews précédentes. Et je voulais vraiment vous donner tous les détails par rapport à cette map, mais également d'autres détails qui ont été indiqués par Treyarch dans ce qui allait se passer autour du Season Pass et des DLC, parce que pour l'instant on n'a pas du tout d'informations et Treyarch a un petit peu précisé ce qui allait se passer. Donc pour commencer, en fait, c'est que quand Black Ops 4 a été annoncé, pas de Season Pass ont été annoncés, donc ça prend en compte. En général, ils disent toujours leur slogan, vous savez, leur phrase, c'est genre un prix magique pour 4 DLC ou un truc du genre, ils disent un truc stupide comme ça. Et là, ils l'ont pas dit à la fin, donc même une édition spéciale a été montrée pour Black Ops 4, c'est 110$ plutôt que 70$, et il n'y a pas de Season Pass inclus. Donc on dirait qu'il n'y aura pas de DLC, et la question a été posée aux développeurs de Treyarch à de nombreuses reprises, et ils veulent pas répondre. Ils ont parlé un petit peu de la saison de DLC, on va revenir dessus après, mais donc ça serait possible en fait que Treyarch change, enfin ça serait même logique que Treyarch change son modèle de DLC, donc il n'y aurait plus 4 DLC comme ils font toujours, mais il pourrait avoir genre 8 DLC à la place, ou une map zombie par mois par exemple, ou un truc totalement bordélique qui change. Je sais pas ce qu'il y aura honnêtement, mais ils vont changer ça et c'est intéressant, parce qu'ils vont enfin venir au niveau des autres jeux qui font mieux les DLC que Call of, parce que Call of le fait de la même manière depuis 10 ans, ça commence à être nul. Et là, je sens que c'est la bonne chose à faire, ok? Donc des développeurs ont un petit peu indiqué ce qui allait se passer par rapport au DLC. On leur a posé la question et ils ont dit que c'est vrai que c'était décevant pour certains joueurs qui allaient plus avoir de campagne, mais qu'ils allaient compenser à mettre plus de contenu dans le zombie, dans le multijoueur et également dans le Battle Royale. Donc c'est une possibilité, et je dis bien une possibilité, que cette année, dans la saison de Black Ops 4, on ait plus que 4 nouvelles maps zombies. Donc chaque année on a 4 nouvelles maps zombies durant la saison. Là on pourrait carrément en avoir genre 6 ou 8 ou 10 ou je sais pas combien. Parce que l'équipe de la campagne Treyarch en ce moment doit logiquement travailler justement sur les DLC, le multijoueur, le Battle Royale et le zombie, ok? Donc il y a vraiment beaucoup plus, et l'équipe de campagne elle est quand même énorme, donc je peux juste vous garantir que ça va être énorme, ils vont changer leur modèle et ça risque d'être intéressant. Également Jason Blundell a répondu à une question très intéressante qui était par rapport aux maps zombies, parce qu'on a donc une nouvelle histoire qui est avec notre nouvelle crew et dans Voyage of Despair et dans la map 9, mais on a également une histoire qui est la suite, enfin qui est dans Mob of the Dead, donc une histoire qu'on connaît. Et puis Jason Blundell a dit qu'en fait ça allait être séparé, que durant la saison ils vont continuer donc à séparer les deux histoires, ils vont aller avec les deux histoires, ce qui nous laisse penser qu'en fait ils vont sortir à la fois des maps avec notre nouveau crew et notre nouvelle histoire, et également des maps qui continuent dans l'histoire qu'on adore tous, c'est-à-dire Mob of the Dead, ok? Jason Blundell a également indiqué qu'en fait le menu est coupé en deux, donc il y a un menu pour l'ancienne histoire et un menu pour la nouvelle histoire. Donc ils ont vraiment fait en sorte à ce qu'ils ont séparé les choses, et ils vont clairement pas créer un menu seulement pour le remake de Mob of the Dead. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à mon avis, c'est une grosse possibilité qu'on ait par exemple des remakes au cours de l'année comme Buried ou Die Rise ou d'autres remakes avec des nouvelles maps, ok? Donc on risquerait à mon avis d'avoir plus que seulement 4 nouvelles maps à chaque fois. On risque d'avoir des 4 nouvelles maps avec notre nouveau crew, mais aussi des maps pour notre ancienne histoire. C'est massif, là c'est vraiment énorme ce que Treyarch va possiblement faire. Et je peux juste vous dire, j'ai vraiment hâte, ok, par rapport à ça. Donc on va rentrer dans les indications par rapport à Mob of the Dead. Donc narrativement c'est totalement nouveau. Blundell a confirmé que donc, dans la narration c'est nouveau, les dialogues sont nouveaux, bien évidemment on va jouer avec Prémisse, mais donc ça risque d'être nouveau, tout va être nouveau, l'historique risque d'être nouveau. On sait qu'à la fin il y a le garde qui parle durant l'historique, donc narrativement ça va aussi être nouveau, donc vraiment les dialogues, tout va être nouveau, ok? Narrativement parlant ça va être nouveau, l'histoire qui va être racontée est nouvelle, il y aura des nouvelles zones ainsi que des nouveaux historiques, ok? Donc Blundell a vraiment indiqué qu'en fait c'est pas un remaster mais un remake, ok? Et la différence c'est qu'un remaster c'est la même chose, et un remake enfin un remaster c'est la même chose en HD, un remake c'est basé de la même chose en fait. Donc il y aura des nouvelles zones, et Jason Blundell avait confirmé également qu'en fait initialement Mob of the Dead était beaucoup plus grande et qu'ils ont retiré 30% de la map, qu'au début il devait y avoir des zones supplémentaires au niveau des docks par exemple. Il avait confirmé ça dans une interview, donc c'est une grosse possibilité qu'on ait également ça avec beaucoup plus d'easter eggs, étant donné que comme je vous ai dit, narrativement c'est changé, donc les easter eggs sont changés, mais il a également confirmé en fait que la musique qui est dans Mob of the Dead par exemple, l'easter egg où est-ce que vous débloquez la musique, elle est nouvelle, ok? Donc il y a une possibilité qu'on ait des nouveaux easter eggs, plus d'easter eggs qui modifient les easter eggs actuels. On ne sait pas également ce qu'il y aura. Je ne sais pas si vous ça vous plaît. Moi je trouve que Mob, le nombre d'easter eggs qu'il y a, c'est parfait. Il y a littéralement
le nombre parfait d'easter eggs. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas non plus peu. Donc voilà. Blondel a également rajouté des nouvelles choses, c'est qu'il a dit qu'en fait, quand vous traversez le temps et l'espace, tout peut changer. Ok. Donc vraiment, j'ai l'impression que va être ce qui se passe dans Mob of the Dead, ça va être tout différent. Donc il dit on est à Alcatraz en fait, donc on est toujours dans la prison, mais tout autour peut être changé littéralement. Ça se trouve on est dans une autre dimension ou carrément une nouvelle histoire, parce que cette fois-ci là, pour de bon, on va devoir briser le cycle ou faire une autre chose. Mais je veux dire, ça se trouve, c'est pas inclus dans l'histoire. Comme il dit, il a la liberté de faire ce qu'il veut. On a Alcatraz, mais à part ça, le reste peut tout changer. Ok, donc il a vraiment précisé là-dessus. Ok, l'histoire, ça va être différent une nouvelle fois, comme je vous ai dit. Et ça risque d'être vraiment intéressant. Il a la liberté de faire ce qu'il veut. Un petit peu comme il l'a fait avec The Giant, mais The Giant il l'a pas trop fait, mais là il va vraiment le faire. Il va vraiment le préciser. Tout ça c'est confirmé à des youtubeurs quand ils sont allés tester le jeu. Et puis finalement, il y a des gens qui ont montré justement le screenshot de Blood of the Dead et ils ont dit que Richtofen, son flacon de sang est vide. Et en fait il n'est pas vide, c'est juste un bug qui a été présent aussi durant Black Ops 3 dans Zetsubo no Shima. En fait c'est juste que le sang en fait ne se montre pas, en fait il ne s'affiche pas en fonction de certaines couleurs dans l'environnement. Et donc là ça a foiré dans leur trailer, ça a caché le sang et ça l'a montré en fait blanc alors qu'il est censé être rouge. Ok, mais juste la couleur a disparu, c'est un bug. Croyez-moi, le sang est vraiment présent en fait. On voit qu'il y a du liquide à l'intérieur, c'est une erreur de texture. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est tout ce qu'on sait sur Mob of the Dead Remake, aka Blood of the Dead. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao, bye guys, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.